Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc, salut. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis avec Elissa. C'est pour vous prouver un peu la simplicité de la recette qui suit. Parce que bon, Elissa c'est pas une grande cuisinière, mais c'était sympa de la faire venir aujourd'hui sur cette vidéo. C'est moi qui vais le faire. Ouais, en gros c'est Elissa qui va tout faire. Je vais essayer de le faire. Je vais, comment on pourrait dire, je vais t'aiguiller. C'est ça. Voilà. Alors cette semaine on va vous faire une recette. Ça y est, je Vas-y. Cette semaine on va vous faire une recette simple pour quand vous rentrez du travail, vous n'avez pas le temps de cuisiner, vous avez envie de faire un truc bon mais rapide. Genre de truc que je pourrais faire moi parce que moi passer du temps en cuisine c'est pas trop mon truc. Et du coup cette semaine qu'est-ce que tu nous fais comme recette? On fait une tarte tatin. On fait une tarte tatin d'oignons chèvre. Tout simplement. Et moi j'adore le chèvre. Ouais, et donc c'est une recette, non pas végétarienne, parce qu'il y a du chèvre. Si, végétarienne, pas vegan. Ouais. Pas vegan, mais végétarienne, j'ai encore un peu du mal avec ça. C'est une recette végétarienne. Voilà, donc voilà, c'est cool, on va le faire ensemble. C'est parti. Donc il nous faut 2 oignons rouges coupés en dés, c'est-à-dire de la sorte à peu près. Bon, on voit que c'est pas moi qui ai coupé les oignons. Ensuite, il vous faut à peu près 25 g de beurre. Il vous faut pour la recette qu'on va faire nous, c'est-à-dire 2 petites tatins de chèvre, 6 tranches de fromage de chèvre, du sel, du poivre et de la pâte feuilletée. Bon là comme d'habitude pour faire vite c'est de la pâte feuilletée du commerce, mais comme je vous dis à chaque fois que j'utilise une pâte feuilletée, c'est mieux si vous pouvez la faire vous-même. Donc on l'a pas précisé, c'est une recette que j'ai fait sur un de mes snaps, enfin que j'ai fait pour nous et que j'avais snappé et j'ai eu énormément, mais vraiment, de demandes. Mais je crois que j'avais même vlogué et on m'a demandé aussi. Ouais. Donc c'est pas une recette qu'on avait prévu de faire à la base, mais vu que c'est beaucoup demandé et qu'on vous écoute énormément sur vos suggestions, on va la faire. C'est super bon surtout. C'est très bon en plus, vous allez voir. Moi je suis toute minuscule. Ouais. Alors je vous ai pas dit en matériel, il vous faudra, moi j'ai pris des moules, vous savez c'est des moules à crème brûlée, parce que je vais en faire 2, voilà. Vous pouvez très bien la faire en grand, hein. Une taille unique, je dirais de... Une taille de tarte. Une taille de tarte en fait. Donc ça c'est les mêmes quantités, les ingrédients pour une tarte normale. Alors pour une tarte normale, je vous conseille de doubler les quantités. D'accord. Voilà, vous le savez, si vous voulez faire sous format de grosse tarte, vous doublez les quantités que je vous ai annoncées. Ok, bon alors c'est parti, qu'est-ce que je dois faire? Commence. Moi j'ai surtout hâte de manger. Voilà, Elissa en cuisine. Alors vas-y, c'est parti. Alors pour commencer, tu prends ton beurre. Mon beurre. Voilà, tu allumes ton feu, tu le mets sur feu vif. Voilà, comme ceci, et tu mets ton beurre dans ta casserole. Voilà, tu le fais fondre. Quand il commence à fondre, tu vas mettre tes oignons. Tu peux utiliser ça? Oui, oui. Donc vas-y, là tu peux commencer. Tu prends tes oignons rouges et tu mets tout dedans. Voilà, même si le beurre est pas... Et maintenant tu les fais revenir. Tu sais faire revenir des oignons? Oui, ça je sais faire. Il faut toujours faire revenir des oignons, quelle que soit la recette que vous faites. Genre si vous faites de la viande, un steak haché, des trucs comme je sais faire moi. Vous faites d'abord revenir des oignons et après vous mettez votre viande, vous mettez... La plupart des recettes, il faut faire revenir des oignons, c'est meilleur. Voilà, c'est le conseil cuisine d'Elissa. Voilà, c'est mon petit conseil. Moi, voilà, tu les fais bien revenir. Et quand ton beurre est bien fondu, tu le mets sur feu moyen. Donc tu baisses ce feu-là à feu moyen. Voilà. Bon, ça risque de brûler et tout, hein, c'est normal. Hein. C'est moi. Donc le but de cette recette, c'est de faire un peu compoter vos oignons. Il faut donc qu'ils cuisent un bon petit moment. On commence à feu vif, on passe à feu moyen et ensuite on contrôle la cuisson. On le passe même sur feu doux ensuite. Le beurre, vous savez, ça brûle très vite, donc il faut bien surveiller votre cuisson. Tu les mélanges de temps en temps, tu ne les laisses pas brûler ni accrocher. Contrôle la cuisson. Est-ce qu'on passe sur petit feu? Alors écoute, là je pense que tu peux laisser encore sur feu moyen parce qu'ils ne sont pas encore cuits. Les oignons, vous avez un bon moyen de les contrôler, c'est quand ils deviennent translucides. On peut dire qu'ils sont revenus plus ou moins. Mais après ça se fait à l'œil, hein. C'est de la cuisine, c'est pas de la pâtisserie, donc c'est moins précis. Vous contrôlez tout doucement la cuisson de vos oignons. Pour éviter que votre beurre brûle, après si vous avez un peu plus de temps, vous le passez sur feu doux tout simplement. Alors là ce que tu peux faire, tu peux assaisonner tes oignons. Tu mets un peu de sel, un peu de poivre dedans. Voilà, un petit peu de sel, c'est bien comme ça. Et du poivre. Impeccable. Donc je vous ai pas dit aussi, je vais préchauffer mon four à 180 degrés pour la cuisson ensuite de la tarte. Je fais comme les... Comme les grands chefs. Comme les grands chefs. Dans la tarte tatin, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est quand même relativement connu. C'est-à-dire que même toi tu le sais par exemple. C'est à l'envers. Ouais. Vous mettez pas le fond de tarte, non, vous mettez la tarte... Parce qu'en fait ça vient, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, bon c'est une histoire connue, hein. En fait ça vient d'une erreur de cuisine. D'ailleurs la femme s'appelait Tatin, mais je ne suis pas sûr de moi là. Donc,
Faudra vérifier si la femme s'appelait vraiment Tatin. Mais la vraie histoire, même si elle s'appelait pas Tatin, c'est qu'elle voulait faire une tarte aux pommes et elle avait mis ses pommes au fond et tout, et elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié de mettre sa pâte. Du coup, elle a mis la pâte par-dessus. Et Vous ça savez fait ça? Et la tarte Tatin. Donc voilà, nos oignons là, ça va aller. On n'a pas besoin de les mettre sur feu doux. Ils sont bien revenus. Et en fait, ils vont poursuivre leur cuisson une bonne vingtaine de minutes au four. Donc il ne faut pas non plus trop les cuire. Alors, tu peux arrêter la cuisson en dessous des oignons. Voilà. Donc montre-nous un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est des oignons revenus, hein, rien d'exceptionnel. Ils ont blanchi. Ouais, ils sont un peu translucides. Ils sont pas du tout blanchis, hein, mais ils sont translucides. Donc maintenant, pas trop cuits. Comme je vous ai dit, ils vont finir leur cuisson au four. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les répartir équitablement dans le fond de tes ramequins. Voilà. Et tu les étales bien, que ça fasse une épaisseur régulière au fond du ramequin. Maintenant, le chèvre. Je savais déjà qu'il fallait que je prenne le chèvre. Eh oui. Donc j'ai coupé 6 tranches. Donc tu essaies de faire un triangle, voilà, de répartir dans ton truc. Je vais le manger. Oui, ben, c'est ce qu'on va manger ce soir de toute manière. J'adore le chèvre. Voilà. Donc vous pouvez voir, c'est très très facile. Bon, on va maintenant procéder au dressage. Donc c'est un peu la partie technique de la recette pour Elissa, parce que c'est vraiment pas compliqué. Mais elle va y arriver, il n'y a pas de souci. Donc je t'ai sorti un autre ramequin. Ouais. Donc je vais te le mettre, tu vas te le mettre comme, un peu comme un patron, tu vois, sur la pâte. Je vais couper autour. Et oui, mais tu vas couper un peu plus large autour. Ah. Parce qu'il te faut un surplus de pâte pour pouvoir bien border. Voilà, bien border ta tarte. Et sachant qu'il faut que tu arrives à en sortir 2 là-dessus. Donc tu gères, d'accord? Je gère, ok. C'est ton côté technique de la recette. Bah oui, tant qu'à faire. Donc à peu près 1 cm. 1 cm. Alors si vous les faites exactement sous le même format que nous, vous coupez toujours un peu plus large votre pâte. Oui, vous coupez toujours un peu plus large pour pouvoir bien border votre... Bah oui, comme dirait Elissa, le terme technique, border. Border votre tarte. Border votre tarte. Donc il faut que ce soit par-dessus, mais il ne faut pas réellement border. Donc la technique, il ne faut pas rentrer comme ça dedans, c'est pas utile, d'accord? Tu la mets par-dessus et ensuite tu la rentres. Tu vas me montrer. Voilà, je vais te montrer la première. Voilà, tu vas le faire comme ça, moi je veux pas me tromper. Donc on pose notre pâte, comme pour une tarte tatin aux pommes classique, on prend notre pâte, on la met par-dessus. Voilà, ça dépasse un peu de partout et ensuite on la fonce comme une tarte classique. Voilà, comme ceci, hop hop hop. Le long, on abaisse notre pâte. Comme ça. Bon là, il y a des moments où tu es à peine trop large. Mais c'est pas grave. On reprend donc comme ça. Donc ta technique, toi, pour abaisser la pâte, c'est quoi? Tu mets entre tes 2 doigts? Ouais, c'est ça. Tu mets entre tes 2 doigts comme ça. Ouais. Tu la relèves avec tes index. Ouais. Et tu l'abaisses avec tes pouces. Comme ça. Ah d'accord, ouais. Ah oui, non, tu colles la pâte à l'intérieur du moule. Voilà, c'est ça. Ah, j'avais pas vu ça comme ça, moi, tu vois. Bon, après, pas fait ça. Les endroits où tu as été à peine trop large, c'est pas grave, hein, tu coupes à peine, tu ajustes. On n'est pas dans un concours. Et ensuite, tu te prends pas la tête puisque ça va pas être visible vu qu'on va la retourner, la tarte. Tu vois, tu fais un petit bourrelet comme ça. Et tu appuies bien. Les bourrelets, ça me connaît. Moi aussi en ce moment. Voilà. Là, on n'est pas dans un concours de beauté, de tarte, etc. Là, ce qu'on veut faire, c'est manger vite quelque chose de bon. Et on fait comme ça. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à la mettre au four. Alors bon, moi, je vous conseille toujours de faire quelques petits trous ici et là parce que l'air va s'engouffrer, la chaleur, je veux dire l'air qu'il y a dans la tarte va s'engouffrer, ça va faire lever votre pâte. Donc là, c'est pour que l'air s'échappe. Maintenant, on va passer à la cuisson. Donc la cuisson, comme d'habitude, je me répète dans chaque vidéo, mais vous avez peut-être pas vu les autres, ça dépend beaucoup de votre four, mais pour une pâte feuilletée comme ça, pour une tarte tatin, on va compter entre 25 et 35 minutes à 180 degrés. Et comme d'habitude, c'est vous contrôlez, vous regardez régulièrement. À partir de 25 minutes, vous regardez dans votre four. Faut que ce soit doré. Faut que c'est de la pâte feuilletée qu'on a utilisée, donc elle va lever un peu. Et il faut que donc qu'elle est un peu poussée, qu'elle soit un peu dorée.
D'accord. Mais tu le vois quand elle est cuite de toute manière. Bon, allez, c'est parti, moi j'ai faim. Au four. Voilà, nos tartes tatin sont prêtes. Alors maintenant, on va passer au plus difficile, c'est-à-dire le démoulage. Bon, ça y est, c'est cuit. C'est là. Ouais. Et maintenant, on va passer au dressage. Et ça va être super compliqué pour moi, je crois. Ouais, je vais peut-être le faire moi pour pas que tu te brûles. Ouais. Parce que tu es du style à pouvoir te brûler là, avec ça. Ouais. Donc bon, comme je vous ai dit, c'est pas la première fois qu'on les fait. Il se passe toujours le même souci avec ce genre de tarte, parce que moi j'utilise des ramequins, hein, c'est qu'il va rester beaucoup d'oignons qui vont rester au fond, en fait. Donc bon, c'est pas un problème. C'est pas un souci, vous les remettez avec une cuillère après sur votre tarte. Alors là, les endroits où ça s'est pas décroché, ben, on passe la pointe d'un couteau, on le décroche, vous voyez, ça se décroche tout seul. Comme ceci. Celle-là, elle est bien décrochée, c'est parce que c'est Elissa qui l'a faite. Elle l'a bien faite, mieux que moi d'ailleurs. Voilà. Non, c'est celle-là, je crois, la mienne. Ah, bon, ben, la mienne était mieux du coup. Alors, ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre une assiette. Donc moi je prends une ardoise, vous la mettez comme ceci, dessus. Moi je prends mes deux poignées qui sont pas trop chaudes, ça va. Hop, on la retourne. Normalement, si tout se passe bien, ça a dû se démouler. Faut pas que je fasse de bêtises. Hop. Tu vas te brûler. Non, non, c'est pas trop chaud. Voilà, donc comme je vous ai dit, il reste toujours des oignons dedans. Alors moi, à chaque fois, ce que je fais, c'est que je les reprends et je les étale comme ceci. Ça sent bon. Ouais, ça sent très très bon. Voilà, donc notre pâte est bien cuite. Alors notre pâte est un peu blanche, donc on dirait qu'elle n'est pas cuite, mais vous pouvez voir quand on appuie dessus qu'elle est très cuite. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il reste toute une... vous pouvez peut-être pas bien le voir en vidéo. Il reste toute une couche d'oignon qui a complètement, qui est devenue translucide, qui est complètement accrochée à la pâte. C'est ça qui donne l'impression qu'on dirait que la pâte n'est pas cuite, mais ce sont les oignons en fait. Et là, bon, moi je nous ai préparé ici une petite salade en accompagnement, donc, une salade verte avec du vinaigre et de l'huile de noix. Et voilà. Donc si vous m'avez sur Snap, vous avez pu voir que la dernière fois que j'ai fait, j'en ai fait une végétarienne pour Elissa, et moi dans la mienne j'avais rajouté du saumon fumé. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, du saumon fumé ça va très bien avec cette recette. Des lardons je pense aussi. Ouais. Ah ouais, des lardons ça irait très bien aussi. Voilà, si vous êtes végétarien, cette recette elle est top franchement, et vous pouvez rajouter après ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais franchement les lardons et le saumon c'est une très bonne idée. Donc maintenant cette recette est terminée, on va passer à la dégustation, mais tu voulais nous dire quelques petits trucs avant? Oui, la mauvaise nouvelle cette semaine c'est qu'il n'y aura que cette vidéo. Il n'y aura qu'une recette cette semaine parce que je suis en déplacement toute la semaine, du coup, voilà, je ne peux pas tourner. Je ne peux pas tourner. Et oui, ensuite, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Et sur Facebook. Et sur Facebook et sur Snap. Voilà. Donc tous les liens sont en barre d'infos, c'est ça? Ouais, tous les liens sont en barre d'infos. D'ailleurs, la recette aussi est en barre d'infos. Ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et ensuite, je voulais vous dire, on a quelques petites idées. Donc j'aimerais bien que dans les commentaires en dessous de cette vidéo, vous me disiez si ça vous plaît ou pas. On aimerait savoir si ça vous plairait qu'on fasse des recettes sous forme de vlog un peu. Ouais, bah comme vlog cuisine un peu. Vlog cuisine, mais un peu aussi si ça vous a plu le format d'aujourd'hui, parce qu'on a fait quelque chose de différent. Différent, ouais. Et aussi si vous seriez intéressé par des sondages sur Facebook. Oui, donc rejoignez la page Nicook de Facebook. Voilà, et la page Ellie Rose aussi. Parce que je sais qu'on peut créer des sondages sur Facebook, donc si ça vous plaît, on vous proposera peut-être le choix entre deux recettes. Et vous choisirez. Vous choisirez la recette que vous, voulez. Juste cette petite idée. Ouais. Voilà. Mais enfin, on espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez revoir Elissa dans des vidéos cuisine, n'hésitez pas à liker la vidéo. Likez, vous abonnez à ma chaîne puis à celle d'Elissa. Ouais. Si vous ne connaissez pas Elissa, parce que vous pourrez très bien débarquer sur ma chaîne sans connaître Elissa. Ouais, moi c'est Ellie Rose. Du coup, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, avec ou sans moi. Oui, on verra bien. Ciao. Ciao.